tes mains. Père éternel, nous voulons t'écouter. Instruis-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Jésus. Père éternel, aide aussi le canal que tu utilises ce matin. Père éternel, j'ai besoin de ton soutien. Donne-moi, Seigneur, à transmettre fidèlement ta parole à ton peuple. Père éternel, merci pour ton peuple présent enseigné. Père, tu dis, dans leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole a guéri. Père éternel, que ta parole restaure l'âme qui est malade. Que ta parole vienne encore nous fortifier. Que ta parole vienne encore nous donner la force. Père, ceux-là qui étaient fatigués par ta parole, qu'ils retrouvent leur force. Ceux-là qui sont malades par ta parole, qu'ils soient guéris. Père éternel, merci parce que tu es là. Merci parce que ton règne est là. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais commencer le message de ce matin pour témoigner ce que Dieu a fait dans la vie de ma maman. Depuis décembre, elle était souffrante, elle avait un problème du cœur. Selon le médecin, le cœur a 4 parties. Une des 4 a été endommagée. Mais Dieu est grand. Le médecin veut dire avec le médicament, tout peut redevenir normal. Depuis le mois de janvier, elle est sous cure, elle prend des médicaments et Dieu l'a guérie. Raison pour laquelle j'ai dit merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma famille. Avec ce problème, elle a connu le problème de respiration, la hausse des tensions, c'était vraiment grave. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Hier, j'ai causé avec elle, elle m'a dit, elle est complètement guérie, elle va bien. Raison pour laquelle j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma famille. J'ai dit merci à notre pasteur pour cette marque de confiance qu'il m'accorde de me tenir encore devant le peuple de Dieu. C'est une grande responsabilité que le Seigneur nous soutienne pour pouvoir transmettre fidèlement ce que nous avons reçu de lui. J'ai béni aussi l'Assemblée, que votre présence soit bénie, que Dieu soit élevé au-dessus de tout. Nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 à 10. 2 Timothée, chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 10. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu en nous mettant debout. La Bible dit, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents, et il est parti pour Thessalonique. » Amen. On peut nous rasseoir. Dans la version Parole de vie, ce même passage dit, tâche-toi de venir me rejoindre très vite. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique. Le thème que nous voulons partager ce matin s'intitule « Tiens bon à ta mission ». Je sais que cette année, c'est une année de la mission qui nous pousse à ouvrir des extensions. Que Dieu nous soutienne afin que nous puissions bien tenir la mission
que Dieu nous a donnée ici sur terre et dans notre Église, surtout cette année qui est une année de la mission. J'ai toujours dit, partout où Dieu nous envoie, c'est pour une mission quelconque. Tu peux te dire, je suis aujourd'hui en Banzamou. Ce n'est pas un hasard. Prie Dieu pour comprendre quelle est la mission qu'il t'a envoyée ici en Banzamou. Peut-être c'est dans le domaine professionnel que vous êtes là, mais pour son œuvre, Dieu vous a envoyé ici pour une mission. En 2010, quand j'ai quitté Matadi pour aller à Kisantu dans le cadre professionnel, l'église avait un besoin. J'ai prié Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé à Kisantu, je sais que c'est pour le travail professionnel. Mais je sais que l'église a aussi un besoin dans lequel tu m'as envoyé pour pouvoir accomplir. Quand je suis arrivé, l'église avait un besoin d'interprète. Parce que c'était une église d'abord qui sont tout. En 2010, je crois que c'était à 2 ans d'existence. L'église avait un réel besoin d'un interprète. Parce que le pasteur prêchait toujours en français. Il devait avoir un interprète pour le Lingala. Quand je suis arrivé, par miracle, on m'a dit si je peux interpréter. Le pasteur ne savait pas que c'était aussi l'un des services que j'ai toujours fait à l'église. Je suis devenu l'interprète pendant 3 ans. Quand j'ai eu à former une sœur interprète qui est là jusqu'aujourd'hui, c'est alors que Dieu m'a fait quitter Kisantu pour être invité à Mbandaka. Bien, mais partout où Dieu nous envoie, il y a toujours une mission derrière ça. Vous pouvez vous dire, je suis en Banzamou. C'est vrai, je fais mon travail séculier. Je gagne mon argent à ça. Mais pour son église, il y a encore une mission qui est cachée derrière cette mutation ou cette affectation. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Il est allé à Thessalonique parce qu'il aime trop les choses de ce monde. Bien aimé, quand l'apôtre Paul écrivait cette lettre à Timothée, il était en prison, probablement à Rome. L'apôtre Paul, pendant ce temps difficile, ce n'était pas seulement Démas qui avait abandonné Paul, il y a plusieurs personnes qui travaillaient avec lui qui l'ont aussi abandonné. Pendant que l'apôtre Paul écrivait cette lettre, il était presque à la fin de sa vie ici sur terre. Il donne les dernières recommandations à Timothée. Il lui dit bientôt, moi je vais quitter ce monde. J'ai fait l'œuvre du Seigneur. J'ai travaillé avec lui. J'ai connu les hauts, j'ai connu les bas. Maintenant, je te donne des recommandations qui vous permettront à bien poursuivre l'œuvre que moi j'avais commencée. Parmi les recommandations, Paul invite Timothée à poursuivre son œuvre, de la faire fidèlement selon ce qu'il avait appris de lui. L'apôtre Paul ne voulait
mission, mais j'ai été formé afin qu'après moi, tu puisses continuer l'œuvre dans laquelle j'ai commencé. L'apôtre Paul dit à Timothée d'annoncer le salut manifesté en Jésus-Christ, qui est une promesse de vie et d'immortalité. L'apôtre Paul, connaissant que notre évangile, l'évangile que j'ai apporté, connaît aussi beaucoup d'opposition. Mais il dit à Timothée, il faut être fort, parce que tu ne seras pas dans la paix. Tu auras des troubles, tu auras des difficultés à cause de cet évangile. La recommandation que je te donne, c'est de tenir bon pour accomplir la mission que tu as reçue du Seigneur. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois être comme moi, tu dois m'imiter, tu dois travailler comme moi je fais. J'ai connu la prison. J'ai connu des fouets, j'ai connu beaucoup de choses qui pouvaient faire en sorte que je démissionne à cette mission. Mais à cause de l'excellence de Jésus-Christ, j'ai tenu bon, me voici à la fin de cette mission. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, tous m'ont abandonné. Il est abandonné par plusieurs. Mais l'apôtre Paul dit toujours à Timothée, pendant tout le temps que je suis en prison, je suis abandonné par plusieurs. Mais ce que je sais, pendant que je me tenais debout pour me défendre, le Seigneur m'a toujours secouru. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui se sent peut-être abandonné par ses proches. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est à tes côtés. Car lui-même, avant de monter au ciel, quand il a fini la mission, il a dit à ses disciples, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous vous sentez rejeté. Laissez-moi vous dire, le Seigneur ne vous a pas rejeté. Le Seigneur vous accueille toujours. Le Seigneur vous reçoit toujours. Raison pour laquelle David est dit dans Psaume chapitre 27, versets 9 à 10. Ne me cache pas ta face, ô Éternel. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel me recevra dans d'autres versions. Tu es abandonné. Oui, l'apôtre Paul aussi à son tour, il était abandonné par ceux-là qui étaient plus proches de lui. Mais il a dit, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ était toujours mon secours. À cause de cette maladie, même les médecins disent, la guérison devient impossible. Mais Jésus-Christ est capable pour apporter la guérison. La belle famille, parce que tu ne donnes pas des enfants, tu es abandonné par la famille, par la belle famille, même par votre époux. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ dit, l'Éternel m'accueillera. Aujourd'hui, vous n'avez plus de travail. Même votre mariage commence à subir. Votre épouse se dit, sans travail, je ne peux plus continuer avec toi. Même si tu es abandonné par la personne la plus proche de vous, vous avez un Dieu qui ne vous a pas abandonné, qui ne vous a pas oublié. En 2012, quand nous sommes mariés ici à Banzangoum, parce qu'à cette époque j'étais à Kissan, lors de la célébration au niveau du territoire, il y avait 3 couples.
Nous sommes allés ça et là en 2018, quand nous sommes revenus ici. On nous apprend que l'un des couples a commis des divorces. La cause, c'était parce que le mari n'avait plus de travail. On peut connaître toutes ces choses. Vous perdez tout ce que vous avez aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il peut encore vous donner le meilleur par rapport à ce que vous avez avant. Notre Dieu est capable de faire ça. Tu te sens humilié. Mais pendant que les hommes vous humilient, auprès de notre Dieu, vous avez encore une grande valeur à cause du sang versé de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes abandonnés comme Paul. Ne craignez rien, car Dieu est avec vous. Je vois la vie de Joseph, abandonné par ses frères, rejeté, vendu comme esclave, mais comme il avait Dieu là-bas en Égypte, dans un pays étranger, l'Éternel l'a élevé. L'Éternel ne rejette jamais ses enfants. Au moins que nous-mêmes, nous puissions faire ce qui est mal, nous puissions quitter Dieu. Mais si la conscience revient, nous revenons à Dieu, l'Éternel nous recueillera toujours. Souvenez-vous du fils prodigue. Après avoir fait tout ce qu'il avait fait, il est allé loin de son papa, disperser tout ce qu'il avait comme richesse. Mais quand il est rentré, son père l'a fait de mal. C'est le père qui a fait le premier pas vers son fils. Bien-aimés, revenons à l'Éternel. Et l'Éternel nous fera énormément du bien si nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. La mission a comme définition, c'est la charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose ou de faire quelque chose. Ça, c'est la définition la plus simple pour que nous puissions comprendre ce que la mission. C'est la charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. De la même manière, quand nous sommes venus à Dieu, nous avons reçu de lui une mission. Par exemple, comme je disais, surtout pour cette année de la mission, si tu ne connais pas encore ce que Dieu veut de vous pour cette année, priez Dieu afin qu'il vous révèle par rapport à cette vision, par rapport à ce projet des extensions, qu'est-ce qu'il veut que vous puissiez faire. Car il y a déjà plusieurs qui se sont mis à l'œuvre. Chaque dimanche, il y a des frères et sœurs qui viennent à tout moment. Moi, je donne ça pour acheter des chaises. Moi, je donne ça pour acheter des planches. Moi, je donne ça pour faire quelque chose. Même votre conseil est tellement important pour que ce projet aille de l'avant. Vous avez cette mission. Ne dites pas que moi je suis là, je vais croiser les bras, je vais voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Non, nous ne sommes pas comme des téléspectateurs ou des spectateurs pour voir comment les choses évoluent, mais Dieu nous appelle pour pouvoir mettre la main dans la pâte afin que ce projet aille de l'avant. Bien-aimés, vous avez quelque chose que Dieu a déposé en vous par rapport à ce projet. La Bible parle d'un homme. Dans le verset que nous avons lu, cet homme s'appelle Démas. Il est important de savoir qui était cet homme au nom de Démas. Dans 2 Timothée, nous avons lu dans le chapitre 4, l'apôtre Paul s'inquiète. L'apôtre Paul pleure en lisant tout ce
Démas, il m'a quitté pour aller vivre à Démas afin qu'il reprenne ce qu'il faisait avant comme vie. Pour comprendre bien Démas, nous pouvons lire Colossiens chapitre 4, verset 14 et Philémon chapitre 1, verset 23 à 24. Colossiens 4, 14, Philémon 1, 23 à 24. Mais nous préférons lire Philémon parce que dans Philémon, il y a beaucoup plus de détails par rapport aux Colossiens. Philémon 1, 23, 24. La Bible dit: Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Par ce verset, nous comprenons déjà qui était Démas. Démas n'était pas n'importe qui. Démas était un compagnon d'œuvre dans le ministère de l'apôtre Paul. Si nous pouvons simplifier, nous pouvons dire Démas était un collaborateur de Paul. L'œuvre que Paul faisait, parfois Paul donnait des tâches à Démas et Démas exécutait. Il était là pour soutenir le ministère de Paul. Il était là pour travailler avec Paul. Il était là pour faire le travail ensemble. Pendant qu'on devait louer Dieu, Démas était là, il louait aussi le Seigneur. Pendant qu'on devait adorer, Démas était là, il adorait Dieu. Il y a même des moments où on pouvait lui dire: tu veux prêcher la bonne nouvelle. Il était là, il pouvait le faire bien. Bien-aimé, mais un problème qui était dans la vie de Démas, bien qu'il servait le Seigneur, bien qu'il marchait avec lui, mais il était trop attaché au siècle présent. C'était ça le plus grand problème dans la vie de Démas. Serviteur de Dieu, mais attaché parfois à la monde. Serviteur de Dieu, attaché à la convoitise. Serviteur de Dieu, attaché à la jalousie. Serviteur de Dieu, attaché aux choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Parce que Paul dit: Démas m'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il aime trop le siècle présent. C'était ça le plus grand problème avec Démas. Bien qu'il prêchait la parole, les hommes étaient gagnés, mais il était toujours proche du monde. Bien aimé, quand nous venons au Seigneur, il faut tout abandonner. Il faut abandonner des choses qui peuvent faire obstacle au progrès de l'évangile. Il faut abandonner les choses qui peuvent faire obstacle afin que nous ne puissions pas réaliser notre mission ici sur terre. Le plus grand problème de Démas, l'amour de ce siècle présent. J'avais un ami, on a étudié ensemble de première CO jusqu'en 6e des humanités. Il y avait un artiste musicien à cette époque. Comme nous avons l'habitude de dire, musicien profane, des chansons profanes. Il aimait tellement ce musicien. S'il sort son album aujourd'hui, demain, même si cet album a 8 titres, 9 titres, 10 chansons, demain, il va déjà maîtriser toutes ces chansons. Il était tellement fou de cet artiste, de cet ami. On a évolué. Un jour, cet ami a donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, il sert Dieu dans notre église, d'abord les paroles éternelles banales. Cet ami, un jour je lui ai dit,
comment avec ce musicien-là, tu l'aimes toujours? Il m'a dit, ça c'est déjà du passé, je n'ai plus de temps à ça. Donc pour dire que quand nous venons au Seigneur, il y a des choses qui étaient attachées en nous. Quand nous étions dans le monde, nous devons faire un effort pour abandonner toutes ces choses. Quand les circonstances vont changer, ces choses peuvent nous tirer vers ce que nous étions avant. C'était le cas de Démas. Pendant qu'il était avec Paul, il servait le Seigneur. Tout était bien. Mais quand les circonstances ont changé, l'amour du siècle présent a tiré Démas pour retourner dans le monde. Raison pour laquelle la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, elles sont devenues nouvelles. Combien sont avec nous? Tu te dis chrétien, mais les choses anciennes sont toujours attachées à nous. Au milieu de nous, mais la convoitise règne encore dans leur cœur. Combien aujourd'hui sont avec nous, mais ils vivent comme ils étaient auparavant. En vivant ces choses, tu peux te dire, oui, j'ai fait réellement la mission que Dieu m'a envoyée. Mais quand les circonstances changeront, toutes ces choses vont vous ramener dans le monde, comme les cas de Démas. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous à son service. Attachons-nous, Seigneur bien-aimé, pour que quand les circonstances changeront, nous ne puissions pas renier le nom de notre Seigneur. J'aime un verset dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. La Bible dit 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde est la convoitise de la chair, 2. La convoitise des yeux, 3. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais laissez-moi vous dire, l'apôtre Jean dit, n'aimez point ce monde. Quand l'apôtre Jean disait, n'aimez point ce monde, il voulait tout simplement nous dire, il ne faut pas aimer les choses du monde plus que Dieu. Il faut aimer plus Dieu, car c'est Dieu qui donne tout ce que vous pouvez avoir besoin ici sur la terre. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens qui aiment beaucoup plus la richesse que Dieu. En oubliant que c'est ce Dieu-là qui est capable de nous donner toutes les richesses que nous avons besoin. L'apôtre Paul, dans ce verset, il nous parle, l'apôtre Jean, de 3 choses. La convoitise de la chair, qui veut tout simplement dire, l'homme cherche toujours à satisfaire tout ce que la chair, le corps lui demande de faire. Au lieu de satisfaire aux choses spirituelles, l'homme cherche à satisfaire ses désirs charnels. Et l'homme dit, non, il faut que nous sommes essayés. Bien aimés, ne soyons pas de ce nombre de personnes. La convoitise des yeux, tout ce que les yeux voient, tu cherches toujours à les posséder, même si vous n'avez pas de moyens. Bien aimé, ce monde passe et se convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La volonté
son œuvre. Revenons au Seigneur. Ne soyons pas comme des masses. L'orgueil de la vie, l'orgueil fondé sur le bien matériel, sur les richesses de ce monde. Moi, j'ai ceci. Je ne peux pas en parler en profondeur, car il y a 2 semaines, on nous a parlé en long et en large sur l'orgueil. Aujourd'hui, surtout nous qui sommes là, tu fais quelque chose, ça c'est le signe de l'orgueil. C'est vraiment l'actualité, ce message. Bien-aimés, cherchons toujours à faire la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, nous pouvons mourir aujourd'hui, mais nous avons l'espérance qu'un jour nous serons avec Christ dans les airs. Car celui qui fait la volonté de Dieu, il vit éternellement. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Si nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur. Celui qui est trop attaché aux choses de la terre est lié aux 3 problèmes que nous voulons citer. Il y en a beaucoup, vous pouvez ajouter. Celui qui est trop attaché aux choses de ce monde, il est lié aux 3 problèmes ci-dessous. Et il se retire face à un danger. Quand toute chose marchait bien, il était toujours là, il était toujours présent. Mais quand les circonstances changent, quand le danger est devant, celui qui est trop attaché aux choses du monde, il se retire facilement. Demain, vous pouvez se dire, mais la personne à qui je travaille, le voilà déjà en prison. Si moi aussi je continue, je finirai comme lui. Il se retire face à un danger. Bien-aimés, soyons de ceux-là qui ne vont pas se retirer, mais bien que les dangers par rapport aux extensions de l'Église, par rapport à la mission, si c'est pour Dieu, il faut avancer, car Dieu lui-même cherchera des voies et moyens pour nous délivrer de tous les dangers qui peuvent se présenter devant nous. Raison pour laquelle même la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire face à un danger, mais aussi longtemps que je m'engage, je ne m'arrête pas, j'avance, parce que l'Éternel est avec moi, je traverserai cette vallée et je passerai de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Le danger est là, mais avançons toujours. Un jour, Jésus-Christ a dit, je vous envoie au milieu des loups. Pour dire qu'étant chrétien, le danger sera toujours permanent avec nous. Parce que le monde nous entoure. Christ lui-même dit, comme le monde m'a haï, vous aussi à votre tour, vous serez haïs. Le danger sera toujours permanent. Mais ce que Dieu veut, face au danger, nous puissions avancer pour traverser de l'autre côté. Car lui-même nous donne cette assurance. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons pour le Seigneur. La deuxième chose, la peur du danger et de la difficulté. La peur du danger et de la difficulté. Celui qui est trop attaché aux choses du monde, celui qui aime trop les siècles présents, il a toujours eu peur du danger. Il n'aime pas souffrir. Il peut se dire, ce que je l'ai obtenu avec beaucoup de difficultés. Je ne peux pas me permettre de me retrouver dans le néant. Je ne peux pas me permettre de faire cette chose. Je ne peux pas me permettre de
je ne vais pas finir comme lui. Moi, je ne vais pas souffrir comme cet homme. Bien-aimé, souffrir pour la cause du Christ, c'est notre bien. C'est Philippiens même qui le dit, l'apôtre Paul l'a dit. Souffrir pour Christ, c'est notre bien. Car cette souffrance, ce n'est pas pour nous perdre, mais c'est pour nous amener à la gloire. La difficulté est là, affronte-la. Commencer les extensions, c'est difficile, mais affrontons. Car Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Raison pour laquelle même Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. L'apôtre Paul appelle Timothée à la souffrance. Si nous revenons à Dieu, bien que la souffrance est là, les épreuves sont là, mais notre Dieu ne nous abandonnera pas. Notre Dieu sera toujours avec nous. La troisième chose, il ne se sacrifie pas pour Dieu. La personne trop attachée au monde ne se sacrifie pas pour Dieu. Or, l'apôtre Paul dit dans Romains 12, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, non pour un homme, mais pour Dieu. À cause du Christ, je me sacrifie. À cause du Seigneur, à cause de ce que Christ a fait dans ma vie, je me sacrifie. De la même manière, Paul dit au Romains chapitre 8, qui me séparera de l'amour de Christ? La famille est là, acceptez-la pour Christ. Les difficultés sont là, que cela ne vous sépare pas de notre Seigneur. Les maladies sont là, affrontons cela dans la prière, dans le jeûne. Dieu est capable pour apporter la guérison dans nos santé, dans nos corps. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. À cause de ce qu'il a fait, même s'il arrive que je perde mon âme, je perds ma vie, je la retrouverai un jour dans le ciel avec notre Seigneur. Déjà après la mort, il y a une autre vie, meilleure que celle que nous connaissons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, sacrifions-nous pour Dieu. Sacrifions-nous pour accomplir cette grande mission. C'est vrai, il y a beaucoup de dangers, mais un peu de sacrifice, Christ marchera lui-même avec nous. Le sacrifice. Le mois passé, l'intercession avait une retraite, c'était pendant la journée. On m'avait invité pour partager avec eux. Les termes qu'ils m'avaient donné, c'était élève le niveau de ton sacrifice. Ce n'est pas facile. Mais si nous élevons notre niveau de sacrifice pour Dieu, laissez-moi vous dire, on parlera de nous. Amen. Ce matin, je nous invite encore d'élever notre niveau de sacrifice. Quand on dit élever, peut-être tu étais à 10%, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, monte encore à 20%. Demain, tu feras encore un effort de monter à 25, 30, jusqu'à un niveau élevé. C'est alors que on commencera à parler de nous. Le texte que j'avais exploité, c'était Daniel. Dans un pays étranger, on leur propose la viande du roi, sacrifiée aux idoles. Mais Daniel s'est sacrifié pour dire, éprouve tes serviteurs. Nous ne pouvons pas nous souiller avec tout ce que le roi mange, avec tout ce que le roi boit. Éprouve tes serviteurs en nous donnant tout simplement des liquides. Après 10 jours, quand ils sont revenus, ils ont vu que Daniel et ses 3 amis étaient
jour. À cause de ces sacrifices, un jour quand ils ont fini leurs études pour servir au palais royal, le roi a appelé tous ces gens. La Bible dit, le roi a trouvé Daniel et ses 3 amis 10 fois plus intelligents, 10 fois plus sages que tous les magiciens qui se trouvaient dans leur pays. Avec du sacrifice pour Dieu, l'élévation est certaine. Avec du sacrifice pour Dieu, la gloire est disponible. Avec du sacrifice pour Dieu, on parlera de nous. Mais il faut faire attention. Quand on commencera à parler de nous, évitons tout simplement l'orgueil, que toute la gloire revienne à Dieu. Dans des choses qui étaient difficiles dans le royaume, on appelait toujours Daniel. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur était attaché à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, sacrifions-nous pour la cause de l'Évangile. Sacrifions-nous pour la cause de Christ et Dieu nous fera énormément du bien. Acclamons encore pour la parole. Un seul point, nous voulons dire, pour tout celui qui tient bon à sa mission. Que faire pour tenir bon à sa mission? Un seul point, il faut aimer Dieu plus que tout. Si nous aimons Dieu plus que tout, nous serons capables de tout faire pour ce Dieu. Si Démas avait aimé Dieu plus que tout dans sa vie, il ne devait pas ou il n'allait pas abandonner l'œuvre du Seigneur à laquelle il a été appelé. Il n'allait pas être arrêté au bout du chemin de sa mission. Bien-aimé, vous voulez accomplir votre mission, aimez Dieu plus que votre travail. Vous voulez accomplir votre mission ici sur terre, aimez Dieu plus que les richesses. Vous voulez accomplir votre mission ici sur terre, aimez Dieu plus que votre famille. Vous voulez accomplir votre mission ici sur terre, il faut aimer Dieu plus que toutes choses qui peuvent exister dans le monde. Si nous aimons Dieu, nous serons prêts à nous sacrifier pour lui. Si nous aimons Dieu, nous serons prêts à faire des choses que les autres sont incapables de faire. Si nous aimons Dieu, nous serons comme Paul qui dit aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 8. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. L'apôtre Paul menait une vie prospère, mais loin du Seigneur. L'apôtre Paul avait beaucoup de richesses à cause de ce qu'il faisait, mais loin du Seigneur. Mais quand il a donné sa vie à Christ, l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi comme gain, à cause du Christ, aujourd'hui, je les regarde comme une perte. Il regrette même sa vie passée. Il regarde la manière dont il a maltraité les chrétiens. Il regrette la manière dont il a persécuté l'Église. Aujourd'hui, il dit, à cause de l'amour du Christ, je ne vais plus reprendre ces choses. Bien-aimés, aujourd'hui, vous êtes là dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes chrétiens. Abandonnons toutes choses qui nous attirent vers le monde. Abandonnons toutes choses qui nous font reculer pour ne pas accomplir notre mission ici sur terre, surtout dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, si nous respectons toutes ces choses, nous dirons comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 7 à 8. Si nous aimons le Seigneur, à la fin de notre vie, à la fin de notre mission ici sur terre, nous allons déclarer cette parole. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Si nous aimons Dieu, nous garderons toujours la foi face à toute opposition. Si nous aimons Dieu, rien ne pourra nous arrêter. Nous irons de gloire en gloire. Si nous aimons Dieu, un jour, la couronne de la justice nous est aussi réservée, comme l'apôtre Paul venait de le dire, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous lever, prendre quelques minutes dans la prière. Seigneur, mon Père, prends ta voix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis en toi. Ta voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta voix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon et le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour nous. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon et le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et les charmes du calvaire et toi et pénible, certaines chaînes solitaires, difficiles et ténébreux, le charme du calvaire et toi et pénible, certaines chaînes solitaires, difficiles et ténébreux, jusqu'au bout, je reste suivre dans le bon et mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
bien-aimés, mais ce ne sont pas seulement un discours que nous avons aimé et il faut que ça reconnaisse. Comme je dis, j'ai des filles en mission sur la terre. Dieu m'a envoyé en mission. Partout où j'y vais, je serai en mission. Et quelles que soient les difficultés que je rencontrerai, quelles que soient les épreuves que je pourrai traverser, auxquelles je serai affronté, je resterai attaché au Seigneur. Car la mission a ses préalables. Il y a aussi la préparation à l'épreuve. Demas n'a pas compris cela. Oh, il a servi le Seigneur. Il y a des hommes et des femmes dans cette assemblée qui sont prêts à aller avec le Seigneur jusqu'au bout. Dans cette année de la mission, et ceux qui sont prêts à aller avec le Seigneur jusqu'au bout. C'est la prière que j'aimerais que chacun puisse faire maintenant. Je veux tenir bon dans la mission. Je tiendrai bon. Il me sera demandé parfois des sacrifices énormes, mais je tiendrai bon. Des sacrifices dans la prière. Des sacrifices dans le temps que nous devons à Dieu pour le service. Des sacrifices avec notre argent, avec nos biens. Je vois des parcelles que nous pourrons avoir pour la mission ici, données par des hommes et des femmes. Je vois des biens venir pour soutenir la mission. Je te suivrai, Seigneur, malgré tout ce qui pourra venir comme obstacle, les difficultés, tout ce que je pourrais endurer comme sacrifice, car je sais qu'au-delà de ce sacrifice, il y a la gloire. Il y a la gloire. Chantons encore jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les rangs, à toi pour mourir et vivre.
que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Le moment de partir pour les rappeler de la gloire, de les verser, de les seguir, de les rencontrer. Si je suis prêt à continuer à ne pas abandonner la mission de Dieu, à aller jusqu'à la fin de ma marche, de ma mission. Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jusqu'au bout, je te souhaite. Jusqu'au bout. Rien ne m'arrêtera, rien ne m'empêchera. Rien ne m'arrêtera. Je ne pourrai jamais me retirer de la meilleure mission, la mission la plus noble, la mission la plus honorable, la mission la plus digne. Je ne peux me retirer, Seigneur, pour des choses de la terre, des choses viles. Demain, chacun son choix, mais nous, dans cette assemblée, nous avons fait la nôtre. Notre choix, c'est celui de l'apôtre Paul. C'est celui qui a combattu le bon combat, qui a achevé sa course et qui a gardé sa mort. Il vivait désormais dans la perspective d'obtenir cette couronne qui lui a été réservée. Non seulement à lui, mais à nous tous qui avons aimé l'avènement de Christ et qui nous sommes inscrits dans la mission. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bénis ta parole dans nos cœurs. Que ces paroles soient semées dans le cœur de quelqu'un. Dans cette année, que ces paroles s'éveillent dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, que toutes ces assemblées, il n'y ait personne qui ferme son cœur à recevoir cette semence de cette parole. Je te prie, Seigneur, pour chacune et pour chacun dans cette assemblée. La graine est semée et elle produira du fruit. Le fruit du sacrifice, le fruit de la persévérance, le fruit de la vie, afin d'aller jusqu'au bout. Alléluia. D'accomplir la mission de Dieu jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout nous te souhaitons. Jusqu'au bout nous accomplirons la mission. Jusqu'au bout nous accomplirons la mission. Et nous nous étonnerons de la manière dont tu vas nous soutenir, Seigneur. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de ceux qui décident d'aller jusqu'au bout. Et que Dieu déjà vous fasse vivre les perspectives de la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons ensemble merci.